Bonjour, madame. Bonjour madame, mais je sais pas qui vous êtes. Madame Lamolle. Ah, bah, je vous connais pas. J'habite au 17. Ah oui, Je vous êtes la dame qui devait venir? Oui, Ah oui, ben je savais pas que vous étiez arrivée. oui, alors je vais venir. Ah bah si vous voulez, D'autant plus que j'ai un petit service à vous demander si ça vous dérange pas. dites-moi. J'étais à la kermesse, vous savez, dimanche, là. Oui, Et figurez-vous que j'ai gagné un cochon. un cochon? Oui, Vivant? oui, Oh, il est gros? 80 kilos. Oh, bah, ça va remplir votre congélette. Oui, mais le problème que j'ai, en fait, c'est que je veux pas le tuer chez moi. Et donc, je vais vous l'amener. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Mais vous allez me donner la main pour le tuer. Et Ben non, mais moi je n'en veux pas, je n'ai pas de place pour le mettre. ah non, mais c'est pas pour le garder, c'est pour le tuer. Eh ben oui, mais moi je peux pas, je m'en vais demain matin. Non, mais on le tue maintenant. Hein? On va le tuer maintenant chez vous. Ah non, Mais j'ai un marteau. j'avais un marteau, mais moi ça m'intéresse pas, madame. Je peux pas vous le prendre. Ah non, mais on va pas le pendre. On va l'assommer avec le marteau, puis on va le découper. J'ai les couteaux, j'ai tout. Oh, mais non, mais adressez-vous à un boucher ou à quelqu'un que... Attendez, j'ai ouvert un livre où est-ce qu'ils expliquent bien comment qu'on va le tuer toutes les deux. Oh, mais moi je le tue pas, hein. J'ai jamais tué de cochon, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. C'est moi, moi qui vais le tuer, puis vous lui tiendrez les pattes arrière. Mais moi, je ne vous ouvrirai pas. Je n'en veux pas. Mais écoutez, madame, je vais quand même pas tuer un cochon chez moi. C'est pour ça que je voudrais que ça soit chez vous. Mais non! Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. C'est le serrurier là de la place parce que j'ai eu un coup de fil d'une dame qui m'a dit qu'il fallait ouvrir la porte chez vous demain matin parce qu'il paraît qu'elle doit venir tuer le cochon chez vous. Mais justement, mais écoutez, je l'ai envoyé promener. Moi, demain matin, je serai partie de tout bonheur et je m'en vais pour une semaine. Voilà. Ah non, 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 Et non, donc non, il non, paraît non, qu'il non. faut. Vous avez demandé que je vienne ouvrir votre porte pour tuer le cochon chez vous pendant que vous êtes absente. Non, mais vous vous rendez compte, monsieur, si vous êtes censé pour 2 sous, vous devez bien vous rendre compte qu'elle est folle. Ah ben j'ai jamais vu ça encore, hein. Ah ben moi non plus, c'est la première fois. Et j'ai une amie qui est là, et elle en est ébasourdie aussi, hein. Ah oui. Vous vous rendez pas compte? Faire ouvrir la porte chez quelqu'un pour ramener des bêtes pour les tuer? Non, mais il faut être complètement malade, hein. Attendez. Ben non, mais écoutez, moi, monsieur, je m'en vais à Lourdes, je vous dis bien où, mais je veux pas qu'on vienne prendre ma maison pour en faire un abattoir. Oui. Ah ben Ouais. attendez, on va l'appeler. J'ai son numéro. Quittez pas, hein. Donnez-moi-le. Parce qu'elle est sûrement pas dans l'annuaire. Allô? Oui, madame Lamolle. Oui. Oui, dites-moi. Là, je suis en ligne avec madame Quentin. Ah, bah oui. C'est la dame pour demain matin. Mais je ne connais pas cette dame. Je l'ai prévenue que j'amenais un cochon pour en faire du boudin, de la saucisse, du Mais je saucisson. m'en fous, vous faites ce que vous voudrez. Non, mais vous figurez pas que dès que j'aurai tourné les talons, vous allez faire un abattoir chez moi. Non, mais les malades, ça se soigne, hein, madame. Oh, bah dites-moi, je suis pas malade au point d'aller jusqu'à Lourdes. Hein, Mais je moi. ne suis pas malade non plus. Mais c'est la 14e fois que j'y vais quand même. Vous allez à Lourdes. Oui? Eh bien, vous allez voir, va y avoir un miracle à votre tour. Ah ben non, moi, écoutez, je marche pas. Moi, je porte plainte à la gendarmerie. Quand vous viendrez, vous trouverez du saucisson et du pâté dans votre frigo. Je ne me fiche de votre élevage. Je n'en veux pas. Vous êtes tombé sur la tête, c'est pas possible. Alors, les cochons, on fera rapide. Je ne veux pas de cochon chez moi, j'aime pas le cochon. Je Mais- suis musulmane. Oh, quelle menteuse! Menteuse! Écoutez, on va pas passer l'après-midi Oh, là-dessus. attendez. Vous dites bien que vous allez à Lourdes demain. Oui, j'y vais demain. Et vous dites que vous êtes musulmane. Et alors? C'est un mensonge. Ah ben ça, moi, ça ne vous regarde pas. Bon, écoutez, j'ai un marché à vous proposer. Il n'y a pas de marché qui tienne. Vous me foutez la paix. Attendez. Mais je m'en fous. Alors, je vous explique. Pendant que vous faites votre pèlerinage à Lourdes, eh bien, moi, si vous me laissez tuer le cochon chez vous, Mais vous m'emmerdez à la fin. je refais toutes vos peintures en rouge. Hein? Comme ça, on verra pas les taches de sang du cochon. Mais vous êtes complètement ravagée, ma pauvre femme. Bon enfermée. Les deux. Oh, mais moi, je ne le tue pas, hein.
J'ai jamais tué de cochon, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Allô? Oui, c'est moi. Dis-moi, ça a été formidable cette nuit. Hein. Je voulais te le dire parce que j'ai passé une nuit extraordinaire et puis il est bien que notre couple, parfois... Enfin, c'était une liaison formidable, quoi. Cette nuit, ça nous a remis sur le bon chemin, je crois. Mais qui êtes-vous, monsieur? Pardon? Qui êtes-vous? Ben, c'est moi, c'est Jean-Yves. Mais qui désirez-vous? À qui désirez-vous parler? Oh mince, excuse-moi, je reconnais pas ta voix là. Vous trompez de destination, peut-être, ou de destinataire. Je ne suis pas au tribunal. Mais pourquoi, monsieur? Ouais, parce que j'aurais voulu parler à mon ami. Et comment s'appelle-t-elle? Oh, bah, ça m'embête de vous dire ça au téléphone parce que... Oh, ben vous pouvez le dire. Non, c'est une dame qui travaille au tribunal, mais de première instance, mais je sais pas si c'est vous. Enfin, c'est pas vous, mais... Oh, excusez-moi. Laquelle est-ce? J'étais tellement remué par cette nuit que... Vous voyez, comme quoi les hommes sont faibles, hein, parfois. Mais non, mais non, mais non. On s'abandonne et... On sait ce que c'est, hein. Bon, bah écoutez, alors ça, je suis content parce que j'ai passé une nuit formidable. Hein. On a fait l'amour jusqu'à 6 heures du matin. Ah bon? Oui, parfois je me dis je devrais refaire du sport, quoi. Hein. Oui. Bah non. Quel est le nom de votre partenaire? Vous voulez dire mon ami? Oui. Ah oui. Bah, ça m'embête de vous le donner. Parce que, vraiment, je voudrais quand même pas qu'elle ait une réputation de salope, quoi. Oh, mais non. Ah bon. Mais non. Qui est-ce? Bah, ça m'embête. Mais vous pouvez le dire. Vous savez, c'est confidentiel. Bon, d'accord. Je suis bien au tribunal, là. Oui. Bon, ben, c'est la femme du président. Du tribunal. La femme du président? Oui. Mais on n'a pas d'homme, c'est une femme. Oui, je sais, enfin, c'est Madame la Présidente elle-même. Voilà. Maintenant, vous savez tout. Ah, bon, d'accord. C'est confidentiel. Ben oui. Oh, mais vous voulez que je lui laisse un message? Je lui dirai, elle me fait confiance. D'accord. Vous pouvez lui demander combien je lui dois? Combien vous lui devez? Comprenez, ça a été une telle révélation pour moi, Les draps s'en souviennent, comme disait le poète. Vous comprenez, madame, je sais pas si vous pouvez comprendre ça, mais... Mais si vous avez une relation affective... Oh, c'est plutôt sexuel, hein. Mais quel est son prénom? Parce qu'on a... Quel est son prénom? Ah, j'en sais rien, moi je l'ai rencontré dans les toilettes de la gare. Hein. À Limoges? Oui. Mais écoutez, où peut-elle vous rappeler, monsieur? Bon, écoutez, ce que je vais faire, je vais quand même venir, si ça vous dérange pas. Je vais venir nu sous un manteau de fourrure. Ah non, monsieur, ça je regrette infiniment, Écoutez, hein. ça me ferait... Là, c'est un service public, vous n'avez pas à venir comme ça, hein. Mais ça me ferait plaisir, madame. Non, monsieur. Ça me ferait vraiment plaisir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour? Vous êtes madame... Oui? Oui, vous habitez bien au 2 de la rue. Oui, c'est Oui. ça? Madame Ledoux à l'appareil. Moi, j'habite au 6, voyez-vous. Oui. On ne se connaît pas, mais je vous appelle pour savoir ce que vous pensiez de ce qui allait se passer à partir de lundi, dans notre rue. Qu'est-ce qui va se passer, dites-moi? Vous n'êtes pas au courant? Non. Ben, vous savez qu'ils ont fait des fouilles, soi-disant, là, sous nos immeubles, là, et qu'ils se sont aperçus que c'était un site préhistorique de 50 millions d'années, Oui. et que donc nos appartements, nos immeubles et tout ça à nous, eh ben, ça intégrait la catégorie musée préhistorique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nos immeubles vont être visités par les touristes. Ah ben, il manquerait plus que ça. Eh ben voilà. Alors moi, j'ai appelé M. Lang ce matin. Oui. Il m'a dit que c'était pour que les touristes et les amateurs d'art fassent le lien entre la préhistoire et le présent. Il a de bonnes idées. Voilà. Alors moi, j'ai réagi. Tout le monde l'appelle dans le quartier en ce moment, évidemment. Ils sont quand même gonflés, merde. Comment? Mais excusez-moi, mais je trouve qu'ils sont un peu gonflés. Ben oui. Alors justement, je vous donne le numéro direct de son cabinet, si vous avez de quoi noter. Allez-y, je vous écoute. 4251. Il était à son bureau, là, donc vous allez tomber sur lui ou son secrétaire. Bon, ben écoutez, je peux toujours essayer, hein. Voilà, puis moi, je me tiendrai au courant, je vous rappellerai. D'accord. Je vous remercie, Je madame. vous en prie. Au revoir. Au revoir. Jacques Lang à l'appareil, ministre de la Culture, j'écoute. Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle au sujet d'une histoire que j'ai entendue en bas de chez moi, là. Oui. J'habite rue Gervex dans le 17e. Oui. Et il paraît qu'il y aurait des sites archéologiques sous les immeubles
Ah, d'accord, je vois. Oui. Le musée préhistorique. Mais je sais pas du tout de quoi il s'agit, moi. Alors je vous explique, madame, hein, c'est très simple. On va transformer votre appartement en musée ouvert à tous les publics. Eh ben dites donc. Voilà. On vous a donné les horaires, non? Bah écoutez, moi je suis même pas au courant, c'est ça que je trouve un peu inadmissible. Hein. Vous avez de quoi noter? Alors, allons-y. Alors donc, du lundi au vendredi, c'est 10h du matin, 16h. Et en week-end, du vendredi au lundi matin, 10h du matin, 18h. Nocturne, hein. 10h, 18h. Si vous êtes là, quand il y a des touristes, Oui. est-ce que vous voulez qu'on vous mette quelque part pour éviter qu'ils viennent vous déranger pendant que vous regardez la télévision ou quand vous déjeunez? Écoutez, je sais pas, moi, mais enfin, ça semble un peu aberrant de faire rentrer des gens dans son appartement pour le visiter. Ça vous dérange ou pas? Oui, ça me dérange, oui. Comment vous ferez alors? Bah je sais pas, je vous dis, je sais pas encore, hein. D'accord. Vous savez que vous allez avoir un uniforme? Mais le problème, moi, je comprends pas pourquoi vous prévenez pas les gens. Ah mais attendez. Moi, j'ai appris ça par des voisins en bas. Oui. Et j'étais pas du tout au courant, hein. Alors vous allez avoir un uniforme qui est de la copie conforme hein, de celui des gardiens du Louvre. Alors on a besoin évidemment de vos tailles. Vous faites combien vous? Moi, je fais 1m60. Il y a deux couleurs, il y a bleu et gris. Écoutez, j'en suis pas là encore, hein. Moi, je suis... C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est, je sais pas moi, d'un seul coup, là, on vous annonce ça comme ça, plof, et un uniforme, et... Bon, vous avez deux toilettes? Un seul. Ah, il va falloir en faire un deuxième alors. Hein. Bah écoutez, mais c'est absolument... Vous savez que vous allez faire un toilette ici. Oui, alors il peut être fait en parallèle à votre première toilette, c'est-à-dire qu'on double le volume de votre toilette, parce qu'il faut des toilettes hommes et femmes, madame, ça vous imaginez bien que les touristes quand même... De toute façon, il n'y a pas la place de faire un deuxième toilette, hein. Est-ce que c'est possible de le faire dans la cuisine? Ouais, la cuisine, elle est déjà pas grande, si vous me faites un toilette là-dedans, je sais pas où je vais aller, hein. Oui, parce qu'on va vous mettre un distributeur de boissons. Vous savez, ça fait quand même plus de 2 mètres de haut sur 1,50 m de large. On va le mettre dans la cuisine, évidemment. Si on vous met un deuxième toilette, ça va peut-être faire beaucoup, non? Écoutez, moi j'ai une cuisine qui doit faire à peine 2 mètres de large sur, je sais pas moi, 2,50 m de long. Donc ça fait 6 mètres carrés. Ouais. Oui, ça va. On me dit que ça va. Ah, on vous dit que ça va, je vais mettre mes affaires où, moi? Ah ça, madame... C'est pas votre problème. C'est ça. C'est-à-dire que vous comprenez bien qu'on doit... Non, justement, je comprends pas du tout. Non, mais si on veut faire un deuxième toilette, il faut bien qu'on le mette quelque part. Hein. Donc on va le faire dans la cuisine. Alors les sorties de secours, maintenant. Mais c'est quand même un peu incroyable, ça. C'est-à-dire que vous allez, d'après les études de marché qui ont été faites, vous aurez entre 500 à 1000 touristes par jour chez vous. Eh ben. De tous les pays du monde, ce qui peut être aussi intéressant pour vous, remarquez. Hein. Ouais. Vous savez, on apprend toujours de l'extérieur. Hein. Oui, mais enfin, je veux dire, la vie privée, elle est où à ce moment-là? À partir de 19h, madame, hein, jusqu'à 10h le matin, vous êtes tranquille. Bon, évidemment, vous devez répondre au téléphone des touristes qui vous demanderont des renseignements, mais ça, je pense que ça vous dérange. Mais je vois pas le rapport des immeubles qui deviennent des musées comme ça du jour au lendemain. Ah bah, c'est pas du jour au lendemain, 50 millions d'années, madame. 50 millions d'années, oui, mais moi je le sais du jour au lendemain. Vous pouvez pas me dire le contraire. Hein, apprendre ça par les voisins, c'est quand même assez désagréable. Et puis, bon, ben, je vous dis, comme ça, tout, je passe un coup de fil, et voilà, on m'installe un deuxième WC, un appareil à boisson. Donc il y aura des poubelles disposées dans chacune des pièces de votre appartement, pour quand même que vous ne trouviez pas trop de papier gras le soir en rentrant. Donc est-ce que vous préférez que les services d'entretien de la ville de Paris passent le matin ou le soir? Ne vous inquiétez pas, hein, vous savez, ce sont les services techniques de la mairie de Paris, c'est ceux qui entretiennent les murs, qui dégagent des graffitis, si éventuellement il y avait des graffitis chez vous, hein, sur vos tapisseries, tout ça, donc ça c'est... Ça va pas du tout, hein. Ouais, pourquoi, madame? Non, ça va pas du tout, cette histoire-là. Et je vous dis, moi, c'est tout d'un coup, là, j'avoue que je comprends pas bien. De toute manière, vous pouvez être tranquille, le musée ferme le 24 décembre, c'est-à-dire le soir de Noël, et ne rouvre que le 26. 24, 12 ou 26, oui. Et alors, il ferme donc le 15 juillet, le lendemain du 14 juillet, parce que là, il va y avoir une affluence, vous savez, le 14 juillet, traditionnellement, vous risquez d'avoir 1000 personnes dans la journée. Hein. Ouais. Et il rouvre le 7 août. Le 7 août. Donc j'ai noté tout ça. Hein. Bah écoutez, madame, je vous remercie. Je vous en prie. Et puis, je souhaite que tout se passe pour le mieux. Oui, non, mais j'y tiens aussi. Hein. À très bientôt, Au madame. revoir, monsieur. Ça peut dire bonjour? Bonjour, madame. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui, bonjour, monsieur. C'est le tennis club? Oui? Eh ben, dites-moi, madame, je voulais vous signaler quelque chose que j'ai vu en Oui. passant devant votre tennis club là tout à l'heure. Oui? Je passais en voiture, hein, Oui? et j'ai vu très distinctement deux messieurs Oui? qui étaient à moitié déshabillés. Ils étaient en short blanc, vous savez, Oui? avec des chemises très courtes sur eux, quoi. Et ils s'envoyaient des balles.
À l'intérieur du tennis club, vous parlez? Oui. De monsieur qui jouait? J'ai trouvé ça bizarre, voyez-vous, C'est évidemment. bizarre, bien sûr, ouais. Parce que quand même, ces gens-là ont un certain âge. Oui. Qu'est-ce qu'ils venaient faire dans un club de tennis avec des raquettes et des balles? Je vous dis, il y a des personnes de 70 ans qui jouent au tennis, il n'y a pas de problème, hein. Mais qu'est-ce que c'est que le tennis? Eh ben, c'est deux personnes qui jouent avec un filet et puis qui se lancent les balles, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ah, bah c'est ça. Oui. Oh, bah c'est pour ça. Ben, bien sûr. C'est un jeu. Eh ben oui, c'est un jeu, oui. Bah écoutez, moi Voilà. j'ai pas compris ce qu'ils faisaient. Eh ben oui, bien sûr, je comprends, oui. Alors ils ont lancé des balles, je me suis dit que j'étais devant une maison de fous, quoi. Hein. Ah bah bien sûr, je Et comprends, alors j'ai oui. appelé la gendarmerie. Ah bon? Parce que j'aurais dit de vous appeler, parce qu'évidemment, moi je comprenais pas, je savais même pas ce que c'était, voyez-vous. Oui, bien sûr. Bon, Ouais. bah, je vais raccrocher parce que ça se trouve, ils sont en train d'essayer de vous joindre, alors. Oui. Hein? Bon, ben je raccroche, excusez-moi, D'accord, madame. je vous en prie. Au revoir, Voilà, madame. au revoir, monsieur. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Gendarmerie de Guingamp, l'appareil, à qui ai-je l'honneur? Madame? Ah d'accord, bonjour Oui. madame. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, on essayait de vous appeler mais c'était occupé. Oui. Voilà, nous venons d'avoir un appel il y a quelque temps Oui. d'un monsieur qui nous signalait la présence de manifestants à l'intérieur de votre cours de tennis. Ils étaient 2 et qu'ils lançaient des projectiles à l'intérieur de votre à l'intérieur de votre salle de tennis, quoi. Hein. C'est le monsieur que je viens d'avoir tout de suite, là, à l'instant, là. Ah d'accord, donc vous êtes au courant. Alors Monsieur, écoutez, c'est monsieur Ledoux, c'est pas Ledoux. voilà, c'est ça. Donc ce que nous avons fait, j'ai prévenu la brigade de Saint-Brieuc Oui. et donc ils envoient une escouade. Et Y a- je vous assure, moi je suis au club depuis 2 heures et moi j'ai vu personne. Et Il n'y a j'ai pas de rien entendu. manifestation? Mais non, je suis à l'intérieur du club, là je suis avec madame justement en train de jouer. Non, mais madame, écoutez, nous, le problème qu'on a Oui, est très bien simple. sûr. Nous, on a envoyé un bataillon. Oui, d'accord, oui. Ils sont équipés de FLG, c'est-à-dire de fusils lance-grenades. Vous Oui. savez qu'ils sont donc équipés en lacrymogène. Oui. Et ils pensaient établir un feu nourri à 150 mètres de votre cours de tennis. Ah d'accord. Oui, mais le problème, c'est qu'ils sont déjà partis et que là, je vais avoir du mal à leur dire de ne pas tirer, moi. Ah bon, bah alors on a intérêt de... Qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on est 3 personnes ici. Si vous envoyez des bombes lacrymogènes, là, comme vous dites, qu'est-ce qu'on va faire, nous, ici? Bon, alors attendez, bougez Ouais. pas. Attendez, vous quittez pas. Non, Il non, me je fait quitte pas. un P31 parce que Ils vont envoyer apparemment... un bataillon et puis ils vont envoyer des lances lacrymogènes ici, la gendarmerie de Guingamp. Mais parce que ce monsieur-là a dit que c'était des projectiles ou du je sais pas trop quoi. Ouais, tu fais un P31 pour le quart, là. Ils sont en place déjà? Allô? Oui, Bon, on me signale qu'ils sont en place, ils sont postés, hein? ils sont en place, oui. Oui, alors attendez, Ah madame. bon, d'accord. Alors attendez. Si. Non, non, mais c'est pas une farce, non, non, c'est pas une farce. Ah ouais, mais moi je peux pas annuler l'ordre, hein. Pardon? Bon, allô? Oui, Bon, je ne peux pas annuler l'ordre, donc ils vont envoyer des grenades lacrymogènes. oui. Est-ce que vous pouvez vous mettre sur le cours, madame? Est-ce que vous pouvez envoyer vos 2 amis sur le cours avec des raquettes, s'il vous Envoyer plaît? des amis. Oui, on va y aller, oui, c'est le Bon. cours, oui. Mais non, je vous dis, c'est pas un Bon, écoutez, canular. madame, si c'était un canular, on ne vous appellerait pas, hein. Bah oui, si c'est un canular, on ne nous appellerait pas, qui me dit le gendarme. Elles ont les raquettes, madame? Elles ont la raquette, allez-y dehors. Mais non, on va pas vous tirer dessus. Ils ont non, peur. non, non, vous inquiétez pas. Allez-y, allez-y. Alors écoutez bien, vous allez leur Oui. expliquer ce qu'on va faire, hein. Oui. Bon, donc tu tires pas à tir tendu, tu tires en hauteur, et elles vont renvoyer, avec les raquettes, elles vont renvoyer les grenades, d'accord? Alors, attention, ils vont vous envoyer une grenade, vous allez envoyer la raquette. Votre raquette. Elle veut pas, même. Comment? Elles veulent pas faire. Vous êtes prêts? Non, non, mais c'est vrai. Non, 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 mais allez-y. Bon, bah écoutez, vous prenez le téléphone, si vous y croyez pas, moi je vais avec la raquette dehors et je fais ce que monsieur me dit. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Oui, mairie de Saint-Champ, bonjour. Bonjour madame. Bonjour. C'est bien la mairie? Oui. Oui, bonjour, c'est monsieur Delaplace, l'appareil. Je suis directeur de la maison de retraite des Célestines à Saint-Céré. Oui. Est-ce que monsieur le maire est en mairie, s'il vous plaît? Je suis madame le maire, monsieur. Ah, pardon, excusez-moi Mais madame. ce n'est pas grave. Excusez-moi madame. Non, non. Oui, je vous appelle parce que nous avons dans notre maison de retraite une dame qui fête ses 82 ans aujourd'hui Oui. et qui est native de votre ville. Oui. Elle aurait aimé, si c'était possible, que vous lui décerniez le prix de la rosière. Est-ce que c'est envisageable? Waouh. Eh oui, je vais vous la passer, elle est à côté de moi. Comment s'appelle-t-elle? Madame Ledoux, D'accord, oui. hein, je vous la passe, hein. Oui. Merci. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, madame. C'est... Je suis madame le maire, oui. Oh, bonjour, madame. Madame Ledoux à l'appareil. Oui. Écoutez, on vous a expliqué Vous allez avoir 82 ans aujourd'hui, aujourd'hui. et j'aimerais bien recevoir la rosière des mains de madame le maire de la ville où je suis né. Ah. Je la demande parce que madame le maire, écoutez bien, j'ai 82 ans et je suis toujours vierge. Dites-moi. C'est pas beau, ça, Ah, c'est extraordinaire. pour une femme tenir aussi longtemps. C'est un exploit, oui. Je me suis toujours fait prendre par derrière. Ah oui.
Oui. Écoutez, vous pouvez me passer, monsieur le directeur? Je vais vous le passer. Vous êtes gentil. Merci, madame. Est-ce que je peux juste vous demander si c'est possible pour le petit discours, n'est-ce pas? J'ai écrit quelques lignes. Si vous pourriez me les dire à ce moment-là. Tout à fait, oui. Alors. Hein? C'est D'accord. Mademoiselle Ledoux, Oui. si elle a été à genoux, Oui. s'est toujours fait prendre Mhm. par derrière, Par derrière. Jusqu'au cimetière. D'accord. Est-ce que c'est possible de lire ça? Ben, j'espère, oui. Parce que, Madame le maire, c'est la vérité. Ils ont essayé. Je n'ai jamais plié. J'avais en moi quelques vers d'un grand poète qui disait « Hymen sacré, feu universel, tu plies comme le roseau, mais ne romps point. Vous pouvez me repasser le directeur, s'il vous plaît? Je vous passe, monsieur le directeur. D'accord. Au revoir, madame. Au revoir, madame. » Merci. Allô? Allô? Oui? Oui, madame le maire. Oui. Je suis désolé, hein, c'est... Non. Je suis un petit peu gênée, mais enfin bon. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Elle est à côté? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Donnez-moi un conseil, parce que vraiment, moi, c'est la première fois que ça m'arrive, hein. Bah, écoutez, si c'est juste de lui remettre un prix, oui, ou une médaille, c'est possible. Maintenant, j'entendais parler d'un petit poème. Oui. Et c'était quoi ce poème? Mademoiselle Ledoux, si elle a été à genoux, s'est toujours fait prendre par derrière jusqu'au cimetière. Écoutez, je m'excuse de sourire, mais vraiment... Et elle vous demandait de le lire? Oui. Ah ouais, mais ça va être difficile pour vous quand même. Ben oui, écoutez, je trouve vraiment... elle a toutes ses idées. Attendez, on a été obligé de la censurer parce que je vais vous lire le premier poème qu'elle avait écrit. Oui. Madame Ledoux a toujours crié non, non, non à la pénétration, mais oui, oui, oui à la sodomie. Et c'est ce qu'elle voulait vous proposer de lire, imagine. J'entends les rires derrière vous. Mais oui, parce qu'écoutez, vraiment, la pauvre dame, je ne sais pas, hein, moi. Il y aura environ 200 personnes. Moi, écoutez, je veux bien remettre une médaille, mais pas faire ce genre de discours, ça me gêne. D'accord. Honnêtement, hein, je vous dis, je suis prête. J'ai là, à côté de moi, le premier adjoint, la secrétaire de mairie. Et... Eh ben, écoutez, est-ce que le premier adjoint ne pourrait pas le lire? Oh, non, écoutez, non, je me sens pas... Eh ben, à ce moment-là, c'est le premier adjoint, vous avez raison. Oh non, le premier adjoint, non, il va pas venir. Il est là? Oui, non, mais écoutez, vous vous appelez comment, monsieur? Jean-Yves Lafesse sur Europe 2. Bonjour, bienvenue, madame le maire. Bravo. Écoutez, je vous dis pas les gros yeux du premier adjoint. Mais vraiment, heureusement que nous étions plusieurs, là. Hein. Oui, j'ai essayé de garder mon sérieux, mais c'était très difficile. C'était énorme. Gendarmerie. Bonjour monsieur, c'est la gendarmerie. Comment? La gendarmerie. Oui. Oui, bonjour monsieur de la place, à l'appareil. Oui. Je veux savoir si vous aviez eu des nouvelles de monsieur Robert Ledoux, mon beau-père. Je comprends pas. Mais attendez, je vous le passe, hein. Oui, c'est de la part de qui, s'il vous plaît? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur, c'est la gendarmerie. Oui, de la gendarmerie de... Oui. Oui, monsieur Robert Ledoux, l'appareil, vous allez bien? Oui, merci, et vous? Ne vous dérange pas l'heure du repas? Oui, c'est pourquoi? Je voulais savoir si vous aviez eu des nouvelles de mon gendre, monsieur de la place. Ah, je suis pas au courant de cette affaire-là, moi. Bon, ben attendez, je vous passe mon gendre, hein? Oui, merci. Allô? Oui. Oui, alors? Il s'agit de quoi? Monsieur Ledoux Robert, mon Ledoux beau-père. Robert, oui. Mon beau-père a disparu du domicile depuis hier soir. Oui. On ne trouve pas, hein. Ouais, vous êtes domicilié où, là? Alors, je vous passe mon beau-père, hein. D'accord. Allô? Oui. Oui, Robert Ledoux, l'appareil. Oui. Oui, alors figurez-vous que je suis malheureusement embêté parce que je n'arrive pas à joindre ma famille. Oh, oui. Puisque mon gendre, figurez-vous, on s'est un peu regardé hier soir, hein. D'accord. Ça arrive. Oui, bien et je sûr. n'arrive pas à le retrouver, je ne sais pas où il est.
C'est monsieur qui est parti, là? De monsieur de la place, hein? De la place. C'est mon gendre. Hein. Oui, de la place. Et son prénom? Gérard. Gérard. Je vous repasse mon gendre, il va vous expliquer tout, hein? Oui, d'accord. Merci. Allô? Oui, je commence à comprendre l'affaire. Voilà. Bon, il y a eu une petite dispute entre familiale, quoi, hein? Oui, c'est ça. Alors, chez monsieur de place, là, vous dites Gérard. De la place, hein, c'est moi-même. C'est moi, hein. Et donc, mon beau-père, Robert Ledoux. Oui. Et depuis, donc, je n'ai pas de nouvelles de mon beau-père. Apparemment, il n'en a pas de moi non plus, hein. Bon. Mais là, je comprends. Attendez. Alors, monsieur de la place de Gérard, c'est vous? Oui, oui. Voilà. Monsieur Ledoux Robert, c'est qui? Mon beau-père. Beau-père. Ah, donc, la personne qui vous n'avez plus de nouvelles, c'est monsieur? Alors, moi, je cherche à joindre, évidemment, mon beau-père, monsieur Robert Ledoux, hein. Votre beau-père? Mon beau-père, oui. Oui. Quel âge il a, ce monsieur-là? Attendez, inquiétez pas, je vous passe mon beau-père, il va vous dire ça, hein. Merci. Allô? Oui. Oui, Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Vous voulez savoir quelque chose, me dit mon gendre? Mais oui, là, je comprends pas très bien. Bon. Qui on recherche exactement, là? Moi, je voudrais joindre mon gendre. Comment il s'appelle? Gérard de la place. Gérard de la place, c'est votre gendre. Voilà. Et qui c'est qui est à côté de vous, là? Là, c'est mon gendre. Votre gendre, comment il s'appelle, lui? Gérard de la place. Et vous recherchez qui? Mon gendre, Gérard de la place. Alors, je comprends plus rien dans votre affaire, là, moi. On s'est enguirlandé hier soir, depuis on se parle plus. Mais vous êtes... Bon, parce que vous c'est monsieur Ledoux Robert. Voilà. Voilà. Hein, et vous êtes le beau-père de monsieur de la place... Gérard. De la place Gérard. De la place Gérard. Voilà. Mais il est à côté de vous, là. Comment? Parce que vous me passez le téléphone, là. Oui, il est à côté de moi. Mais qui c'est qui est à côté de vous au téléphone, là? Attendez, je vous le passe, hein. Merci, oui. Allô? Qui vous êtes, vous, monsieur? Gérard de la place. Gérard de la place, oui. Vous êtes donc le beau-fils de monsieur Ledoux Robert? Voilà. Oui, parce que vous dites que vous cherchez à parler à monsieur Ledoux Robert. Voilà. Votre beau-père. Voilà. Mais qui c'est qui est à côté de vous au téléphone, là? Mon beau-père. Monsieur Ledoux Robert? Voilà. Mais comment c'est-il que je l'ai au téléphone, moi aussi, monsieur Ledoux, là? Allô? Bon, là, je comprends pas votre affaire, là. Là, je plane, hein. Là, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, là? Attendez, moi je comprends rien à votre affaire. Moi non plus, moi je ne comprends rien. Et vous voulez le contacter et puis il est à côté de vous. Comment ça? Vous voulez le contacter et puis il est à côté de vous. Il est à côté de moi. Mais il y a une personne qui... Vous échangez le téléphone, là, de temps en temps, là. Mais c'est vrai, t'es là. Ah ouais, je suis là. Sacré Zégé, je t'avais pas vu. Oui, mais là, je comprends pas. Moi, je vais manger, hein. Au revoir. La fête, c'est un salaud. Caisse d'épargne avec Perse, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, c'est la Caisse d'épargne et de prévoyance du Puy-de-Dôme avec Perse. Oui, tout à fait, monsieur. Bonjour, la Bonjour. SNCF Clermont-Ferrand à l'appareil. Pour vous informer que le Paris-Clermont, malheureusement, il y a une petite erreur, une déviation, une erreur d'aiguillage, et qui va passer par chez vous, là. Ça va passer par chez nous, mais je vois pas pourquoi ça peut me concerner. Vous êtes à la caisse d'épargne, là, hein? Oui, je sais bien, nous savons bien, je veux passer chef de gare, hein. D'où non, donc la Caisse d'épargne avec Perse, apparemment, ils sont pas au courant, hein. Très bien, je vous remercie. Allô? Allô, oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Robert Ledoux, chef de gare, l'appareil. Oui. Oui, alors vous êtes le directeur de la Caisse d'épargne, hein? Je suis en remplacement, là, parce que j'ai un collègue qui est chef d'agence et malade. Bah, Donc je suis en remplacement pour quelque temps, c'est tout. très bien. Mais je suis pas du tout au courant de... Le train, de Oui, 17h30, hein? Paris, Clermont-Ferrand, a été dévié. oui. Ce qui fait qu'il va passer par votre caisse d'épargne. Il va la traverser. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là? Parce que moi, je suis pas du tout au courant. Bon. Il faut que j'attende à 17h30, là? Alors, vous allez ouvrir les portes à 17h25 à peu près, hein? Oui. Assez grande, des deux côtés, pour que le train traverse. Il va traverser la caisse d'épargne? Mais il ne s'arrête pas. Il passe dans vos murs, dans vos bureaux. Dans mon bureau? Voilà. Alors il faut que je sois là, moi. Évidemment, il faut que vous soyez là. Mais monsieur, vous êtes nouveau ou quoi? Mais oui, moi je suis en remplacement, c'est pas moi qui suis là habituellement. Hein. Je suis là depuis 3 semaines et... Voilà. Alors, on va vous envoyer quelqu'un qui va vous aider pour la manœuvre. Oh là
là, moi j'y comprends plus rien. Moi je vais téléphoner à mon chef d'agence, hein, il va reprendre contact avec vous, il m'expliquera tout ça, parce que moi je Non, suis mais pas du tout au le courant. chef d'agence est au courant. Hein. Et oui, mais justement, moi je vais l'appeler, parce que moi je suis pas du tout au courant, je sais pas quelle manœuvre faut faire. Lui, s'il a l'habitude, la personne qui était là avant, elle m'expliquera comment il faut faire, comment il faut procéder. Est-ce que vous avez les drapeaux au moins? Les drapeaux. Ben, le drapeau rouge et le drapeau vert. Ouais, non, j'ai rien, moi. Quoi? Ben, vous plaisantez. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que la caisse d'épargne, je sais pas ce qu'elle a à avoir à faire dedans. La caisse d'épargne. Elle est sur le chemin de l'ancienne gare. Oh là 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 là, moi je comprends plus rien. Vous savez siffler, monsieur? Moi je sais siffler très... Non, je sais pas siffler, pas particulièrement. Mais vous savez siffler un peu? Ouais, un petit peu, quoi, oui. Montrez-moi. Vous n'avez pas entendu. C'est tout ce que je sais faire. Eh ben c'est parfait. Ouais. Eh ben quand le train arrive, vous sifflez, drapeau rouge, main gauche, drapeau rouge, pour signaler qu'il est passé, drapeau vert. Voilà. Alors, le train arrive, qu'est-ce que vous faites? Bon, drapeau rouge. Oui. Hein, drapeau rouge, une fois qu'il est passé, drapeau vert. Oui, mais qu'est-ce que vous faites pendant que le train passe? On siffle? Comment? Je siffle? Ben oui, vous sifflez. Alors allez-y, 2 fois. Hein. Voilà, c'est parfait. Combien vous faites de tours de tête? Je sais pas, 52 à peu près. 52, d'accord. Bon, ben on va vous faire livrer la casquette très vite alors. Hein. Alors, drapeau rouge. Après, drapeau rouge. Et après? Drapeau vert. La fesse, c'est un salaud. SNCF à votre service. C'est les aides, bonjour. Bonjour, madame, c'est les réclamations? Oui, madame. Oui, bonjour, madame Ledoux, à l'appareil. Oui. Je sais pas si vous m'entendez bien, je suis dans le TGV, là. Oui, non, oui, je vous entends très bien, madame. Ah bon, je suis dans le TGV qui va à Quimper. Oui. Dites-moi, je voudrais me plaindre parce qu'il n'y a pas de cornichon. Ah, vous pourriez me donner le numéro du TGV? Oh ben, j'en sais rien, moi, c'est celui qui va à Quimper, là, qui doit arriver vers 14h à peu près. Ok. Ben écoutez, je vais téléphoner, je vais m'enseigner, enfin je vais pas m'enseigner, je vais faire une réclamation directement au service qui s'occupe de préparer les repas. Deuxième chose. Oui. Puisque vous avez l'air d'être très dévoué à ma cause, eh ben écoutez, je vais en profiter si vous permettez. Eh bien, allez-y, monsieur. Madame, pardon, excusez-moi. Oui, j'avais fait une réservation fumeur. Oui. Bon, hein, je suis arrivé pour prendre ma place. Il y avait déjà quelqu'un. Oui. Comment ça se fait, ça? Et la personne avait déjà une réservation pour la même place. Ben, apparemment, c'est ce qu'elle me dit de l'autre côté de la porte, hein, parce qu'elle m'a pas montré, elle est de l'autre côté de la porte, elle. Il faudrait que vous essayiez de voir le... Ça fait 10 minutes que je frappe à la porte. Hein. Il est de l'autre côté, il dit qu'il a réservé. Mais il faut qu'il vous montre la réservation. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est de voir le contrôleur. C'est lui qui va pouvoir régler la différence entre vous. Je l'ai vu, le contrôleur, il veut rien savoir. Pourquoi? Parce que j'ai réservé toilette, vous savez. J'ai réservé fumeur toilette. Il y a quelqu'un. C'est occupé. Fumeur toilette? Oui. C'est quoi? Attendez. C'est quoi ça, fumeur toilette? Allô? Mais il faudrait regarder, il faudrait demander à la personne qui est installée à votre place de voir la réservation. Attendez, bougez pas, attendez, parce que je suis juste en face des toilettes, là, dans la cabine de téléphone. Oui. Je regarde, j'ai encore quelques unités, hein. Vous permettez? Oui, oui, allez-y. Mais vous pouvez sortir, là? Vous pouvez venir jusqu'au téléphone? Vous pouvez peut-être vous habiller, non? Il est à moitié avec son pantalon sur les genoux, dites-moi. Et vous pouvez pas lui demander de venir jusqu'au téléphone, non? Merci. Allô? Allô, oui, bonjour, Oui, monsieur. bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger. Vous êtes dans les toilettes. Vous pouvez pas laisser cette personne aller à la toilette, hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah, c'est-à-dire que moi j'ai l'habitude de voyager comme ça, j'ai ma réservation et il me montre la sienne et on a tous les deux apparemment réservé les toilettes aussi. Mais il y a d'autres wagons fumeurs, toilettes dans le TGV, je présume quand même. Et si on se serre un peu, là, on peut peut-être se faire de la place à tous les deux. Allô? Oui, oui, je vous écoute, monsieur. Et il me propose de partager les toilettes. Bah, écoutez, moi, c'est ce que j'ai dit à cette personne. Habillez-vous en plus. Moi, je suis dans mon bureau, je peux absolument pas... Attendez, je remets mon pantalon. Excusez-moi. Oui, oui. Vous disiez? Moi, de mon bureau, je peux absolument rien faire, que ce soit pour vous ou pour cette personne, il faut absolument voir le contrôleur pour partager régler. les toilettes. Ben oui. Allô? Oui, oui, je vous écoute. Attendez, on va faire un essai. Vous permettez une seconde? On va voir si on peut tenir à deux assis sur les toilettes. Vous permettez une seconde? Oui, bien sûr. Je me suis, ouais.
Ils vont se mettre à nous. Allô? Oui? Ben on tient, hein? Ben c'est parfait, vous voyez bien qu'il y a toujours un arrangement. Attendez une seconde, parce que là, sur le mode de mon pantalon. Oui, on est assis tous les deux là sur la toilette. Oui? Et puis bon, on peut fumer tous les deux. Monsieur est fumeur aussi. Écoutez, je vous souhaite de passer un très bon voyage. La fête, c'est un salaud. Rireetchanson.fr. Oui, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. Adjudant Lamolle à la retraite à l'appareil. Je suis à la pension éducation des chiens, là. Oui. Je vous appelle parce que j'ai un berger allemand. Oui. Et je voudrais le faire éduquer. Oui. Pour qu'il puisse aller mordre les couilles de mon voisin, qui est un gros con, il n'y a pas d'autre mot, un con parmi les cons. Oui. Au royaume des cons, il sera le premier et le dernier. Oui. Et donc, voilà, ce type-là, je voudrais bien que mon chien il lui morde les couilles. Est-ce que c'est envisageable? Il a quel âge, votre chien? Il a 4 ans. Et qu'est-ce qui se passe, alors, avec votre voisin? Ben, si vous voulez, c'est un con, quoi. C'est-à-dire qu'il supporte pas que je fasse des exercices de tir, parce que, bon, je suis à la retraite, mais je m'entraîne encore, quand même, hein. Oui. Au cas où la France serait envahie un jour, on ne sait jamais, vous savez, aujourd'hui au train où ça va, on ne sait pas ce qui peut se produire, vous savez, dans le futur. Donc j'ai converti mon jardin en petit champ de tir avec des murs et des abris. Et donc je fais des exercices de tir au PM, à la 12-7, en grenade à plâtre, grenade des offensives et des défensives, bien entendu. Et ça ne plaît pas à mon voisin, qui est un lâche, évidemment. Ah oui. Et donc il m'emmerde. À chaque fois que je fais des exercices de tir, devinez ce qu'il fait. Ben, je peux pas deviner, là. Vous me posez une colle, là. Il arrose avec son tuyau d'arrosage de l'autre côté et il m'asperge comme ça, alors que je suis en train de tirer, hein. Ah ouais. Voilà. Donc, je voulais savoir si vous pouviez dresser mon chien, éventuellement, aller lui mordre les couilles. Ah ben ça, je peux pas, parce que j'ai plus le droit de faire mordre des chiens. Écoutez, moi, je vous donne l'autorisation. Ah ben, j'ai le bras long. Ah, carrément. Il vient vous voir, votre voisin, de temps en temps? Il met des pommes pourries dans ma boîte aux lettres. Parce qu'il arrive que quand on lance la grenade avec les copains le samedi soir, il y en a qui, évidemment, bon, bah, ça arrive hein, quand même, il y en a qui vont péter de temps en temps sur son terrain. Mais pas... Non, mais ça... non, mais... Écoutez, si vous lancez des grenades le samedi soir sur votre terrain, fou. Non, on lance pas... Je sais pas quel voisin voudrait accepter ça. Hein, non, mais on lance pas dans son jardin, lui. Mais vous lancez dans votre jardin, ouais, c'est vrai. Oui, mais il y en a parfois qui passent par-dessus le muret. Ben, purée. Voilà, donc ça arrive. Alors on lui... Non, mais on lui dit que c'est un accident. Ah oui. Ah, quand même, on est pas mal élevé. Mais moi, si vous lanciez des grenades à côté de chez moi, est-ce que vous croyez que je serais content, moi? Ah non, mais attendez, c'est pour la France, hein. Non, mais écoutez, je sais pas. Non, mais bon, c'est vrai. Bon, il y a eu des petits incidents, mais rien du tout. Sa voiture qui était garée donc dans son jardin. Ouais. Enfin, quand on est un peu sérieux, on garde pas sa voiture dans un jardin. Bah oui, mais non, mais monsieur, mais ça peut arriver, mettez-vous à notre place. On a un exercice de tir. Vous lui avez tiré sur sa voiture. Mais non, mais on en tire 20 dans la cible. Bah forcément, sur les 20, il y en a une qui part, qui est un peu décadrée, ça, vous avez fait du tir, vous savez ce que c'est quand même. Oui. Bon, bah sa voiture a pris le mortier. Alors là... non, mais c'est pas de notre faute, c'est un accident. Et depuis, il n'est pas content. Ah oui, il n'est pas content. Mais ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Non, mais... Vous imaginez, vous cassez ma voiture dans mon jardin? Oui, mais attendez, il s'est vengé depuis. Ah oui. Ben, il a pissé sur la voiture de ma femme. Ah, ben, alors, les grands. Non, mais vous savez pourquoi il a fait ça? Parce qu'on a bousillé ses chats. Mais non, mais... Non, mais attendez, monsieur, attendez. On a tiré sur ses chats. Il venait d'avoir une portée. Bon, mais moi, je le savais pas. On n'a pas fait exprès. Nous, on tirait sur la cible. Bon. Et c'était un copain, vous savez, c'était le jour de son anniversaire. Et donc, on avait sorti le pastis, quoi, évidemment. Vous avez tué la portée de chat? Bah oui, les chats, ils meurent. D'accord. Mais il va pisser sur la voiture de ma femme. C'est pas ma femme qui a tiré. Il va pisser sur la voiture de femme. Voilà. Voyez, c'est ce comportement inadmissible qui fait que moi, je ne veux plus me laisser faire par un con pareil. Et que je vous demande si... Vous avez besoin d'un chien parce que vous n'êtes pas assez armé. Ben, je voudrais que mon chien puisse aller lui mordre directement les couilles pour qu'il comprenne une bonne fois pour... Que les couilles? Bah oui.
Non, c'est pas moi qui vais vous l'éduquer. J'aurais trop peur d'aller chez vous, moi. Les couilles. Bah oui. I wanna share my dreams, wanna share with you on the wings of love, like dreamers do. Touch your heart, you're the queen of broken heart. Oh, we are daytime friends and nighttime fools. Wanna play this game, you break the rules. Tears of love are frozen tears. Geronimo's Cadillac is making all girls too mad. Geronimo has a heart, oh, it's a drag. Geronimo's Cadillac, oh, making all girls too sad. Geronimo has a heart, oh, it's a drag. Geronimo's Cadillac, it's tossing all in your head. It's tossing and turning, it's burning, it makes you mad. Geronimo's Cadillac, oh baby, I'll hold you back. It's tossing and turning, it's burning, it makes you sad. I'm looking through the eyes of love, made a fool of me, can't get enough. Touch my heart, boulevard of broken dreams. Another time for love, other place to be. Don't let him take your love from me. Tears of love are frozen tears. Geronimo's Cadillac is making all girls too mad. Geronimo has a heart, oh, it's a drag. Geronimo's Cadillac, oh, making all girls too sad. Geronimo has a heart, oh, it's a drag. Geronimo's Cadillac, it's tossing all in your head. It's tossing and turning, it's burning, it makes you mad. Geronimo's Cadillac, baby, I'll hold you back. It's tossing and turning, it's burning, it makes you sad. Geronimo's Cadillac, it's making all girls too mad. Geronimo has a heart, oh, it's a drag. Allô? Allô, la Oui. société... Oui? Oui, bonjour madame, les assurances du billet à l'appareil. Les assurances? Allô? Oui? Oh, c'est pas possible. Encore une qui sait pas servir de son téléphone. Allô? Oui? Ben, je vous écoute, monsieur. Oh, il y a une tâche. Écoute, c'est pas possible ça. Allô? Ben, je vous écoute. Allô du con? Aïe, 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 elle entend rien, la bonne femme, elle doit être sourde comme un pot. Allô? Ben, je vous écoute, monsieur, je suis pas sourde comme un pot, c'est vous qui êtes un impoli. Jamais vu ça encore de ma vie, moi. Ah, des tâches comme ça, je me demande ce qu'elle fout à bosser là-dedans. Allô? Allô, la Oui? société... Oui, c'est la tâche au téléphone. Allô? Oui? Ben, votre téléphone ne marche pas, monsieur. J'ai jamais vu ça encore. Quelle bille. Allô? Oui? La société... Oui? Oui, bonjour madame. Oui? Les assurances du billet à l'appareil. Ah, on a eu un petit problème téléphonique, ça a l'air d'aller Oui, mais mieux. à qui vous parliez tout à l'heure? Ah, alors, Si bonjour. c'est à moi, je suis pas une tâche, hein. Vous pourriez être poli, parce que si c'est votre téléphone qui marche pas, j'en ai pas la cause. Attendez, madame, je comprends pas, là. Ce sont les assurances du billet, madame. Oui, à mais vous êtes l'appareil. très impoli, monsieur. Vous dites quand on sait pas se servir d'un téléphone, qu'est-ce qu'on fout là? Madame, mais c'est pas moi qui vous ai dit ça, vous plaisantez, je suis assureur, madame. Oui, bah monsieur, je suis désolé, c'est ce que vous avez dit au téléphone. Madame, vous plaisantez, non, non. Non, je plaisante pas, Non, non, c'est dépêchez-vous, pas moi. j'ai du travail, moi. Non, hein. non, c'est pas moi, Faut madame. d'entendre des malhonnêtetés comme ça. Madame, attendez. Mais je les ai pas inventées, hein. Madame, vous faites Bon. erreur. Non, je fais pas erreur. Mais que- Ça fait 3 fois que vous appelez, Mais et madame. 3 fois vous invectivez, que vous m'invectivez, en me disant quand on sait pas servir d'un téléphone. Madame, non, non, vous faites erreur, c'est pas moi. Hein? Bon, vous me prenez pour un con, c'est le principal. Mais Alors, qu'est-ce que vous voulez en venir? Madame, on fait un contrat d'assurance spécial. Ben, je vous remercie, monsieur. Alors, c'est pas la peine, parce que de la façon dont vous traitez les clients, j'aime mieux pas traiter avec vous. Mais qu'est-ce que c'est que cette tâche? Au revoir, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. La poste, bonjour. Allô, c'est la poste. Oui. Oui, bonjour, je voudrais parler au gros. Pardon? Le gros, est-ce qu'il est là? Il n'y a personne de ce nom-là ici, monsieur. Non, c'est pas son nom, c'est le gros, là, celui qui travaillait à la poste, là. Je vois pas de qui vous parlez, monsieur, excusez-moi. Mais il y a un gros à la poste, là. Comment qu'il s'appelle déjà?
C'est un facteur? Oui. Je vais vous passer à la distribution, n'inquiétez pas. Merci. La poste, service de la distribution, bonjour. Oui, bonjour, je vais parler au gros. Pardon? J'aurais voulu parler au gros, s'il vous plaît. Vous demandez qui exactement? Ben, le gros, là, celui qui n'arrive pas à fermer sa chemise, là, qui a toujours un bouton de défait, on voit son ventre, là. Comment il s'appelle déjà? Le facteur. Le facteur? Oui. Le gros? Oui. Ah, Balou? Voilà! Ouais, mais il est pas là. Ah bon? Oh, bah non, il va peut-être pas tarder, mais il est pas encore là. Parce que là, je suis pas content, hein. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, je suis pas content, là, hein, avec Ah. ce qu'il a fait à la maison, là. Ah, Il est venu boire un coup l'autre jour, là. ouais. Il a vidé la bouteille de poire, il a vidé le cognac, il a vidé la figue, de l'alcool de figue, la boa, là. Ouais. Après, il a vomi sur le lit de ma femme. À ce moment-là? Bah, vous le connaissez un peu, non? Bah, c'était dans le cadre de sa tournée ou pas? Bah oui. Je vais vous passer ma femme, hein. Ouais, d'accord, je vous en prie. Ouais. Merci. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Quand est-ce qu'il vient, là? Parce qu'il a pris mes draps pour les mettre au pressing l'autre jour. Il n'est pas revenu. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Mais c'est pas drôle, monsieur. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Allô, c'est qui, là? Oui, c'est le monsieur de la poste, là, parce que mon collègue est parti faire autre chose, là. Il avait un petit problème, là. Alors, quel est votre problème, monsieur? Mais moi, c'est madame, j'attends toujours que le Balou, il me renvoie mes draps. Il vous a piqué. Non, il a vomi dessus. Mais on vous a pas raconté. Non. Attendez, je vous passe mon mari, parce qu'il est pas content. Merci. Allô? Oui, allô? Oui, monsieur, ce n'est pas acceptable. Ben non, mais... Je ne sais pas si vous êtes un de ses amis. Non, je ne suis pas un de ses amis, je suis un de ses collègues de travail. Ben, dites-moi, il a quand même fini la bouteille de poire. C'est pas vrai. Il a fini le whisky, il a fini le cognac. C'est pas vrai. Et après, il a vomi sur l'île de ma femme, monsieur. C'est pas possible. Ben, je vous le dis. Et votre femme, elle était dans le lit. Comment? Et votre femme, elle était dans votre lit. Mais non, non, monsieur, mais enfin, mais non. Ma femme faisait ses courses, elle est revenue, elle a vu ça. Il a tout vomi, alors? Non, pas tout. Il a Non. vomi encore dans le jardin en sortant. C'est pas vrai. Ben, je vous dis. Quand est-ce qu'ils ramènent les draps? Ben, quand il aura dessoudé. Autoroute information, bonjour. Bonjour, madame. Ah ben, Vous ne quittez pas un instant. ben non. Ça fait du bruit par où ça passe, ça, dis donc. Allô? Oui, ben, ça fait du bruit chez vous. Oui. Hey. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes bien le centre d'information sur les autoroutes? Oui, monsieur. Bien, je pars en vacances en Espagne, là. Oui. Avec ma femme, mon petit-neveu Georges et mon chien. Oui. Voilà. Ben oui, mais alors le problème, on a un problème, on est en train de charger la voiture et tout. Enfin, on a déjà fait quelques kilomètres, mais on est en train de changer les valises de place parce qu'avec le Kléber, les valises, elles ont plus de place dans le coffre, vous voyez? Ah oui, Alors, d'accord. donc on a des problèmes, quoi, évidemment. Alors, on voudrait savoir s'il y avait une forêt sur le bord de la route qui mène en Espagne. Une forêt, hein? Oui. À quel niveau? Oh ben, pas trop loin, quoi. C'est parce que ma femme n'arrive pas à dormir avec le Kléber qui aboie tout le temps parce qu'il étouffe dans le coffre, quoi. Ouais. Alors, on se disait qu'on pourrait peut-être... Enfin, juste pendant un mois, quoi. Laisser le chien dans la forêt, au bord de la route, pour qu'on puisse le reprendre après, vous voyez, quoi. Ah non, mais vous n'allez pas abandonner votre chien pendant un mois? 3 semaines et demie. 3 semaines et demie dans la forêt, vous voulez abandonner votre chien? Non, pas abandonner. C'est-à-dire qu'on pensait que, vous voyez, en plus, les forêts dans le sud de la France, c'est dangereux. Oui. En été, il y a des incendies de forêt. Oui. Alors justement, nous, le petit chien, il pourrait peut-être vous aider dans la lutte contre les incendies de forêt parce qu'il passe son temps à pisser sur les arbres. Vous voyez? Mais comment il va vivre pendant 3 semaines? Mais il peut surveiller les arbres, il peut protéger les champignons, quoi. Mais non, mais vous pouvez pas faire ça. Mais bon, on rentrera au bout de 3 semaines alors. Vous savez, les chiens, ils font ami avec les écureuils, ils ont chacun une truffe, ils se frottent la truffe, ils aiment bien ça, les chiens. Les écureuils leur apportent des glands. Les écureuils, ils leur apportent des glands aux chiens? Ah bah bien sûr, madame.
Mais c'est pas possible, monsieur. Ses amis, les écureuils, ils vont pas le nourrir. Si. Ils vont pas le nourrir assez. C'est pas avec des glands qu'il va se nourrir. Mais si, le chien, ça mange n'importe quoi. Mais non, dans une SPA, à la SPA, il va être nourri normalement. Mais nous, on l'a entraîné à bouffer des glands depuis 3 semaines, et ben il se porte bien. Votre chien, il va pas rester pendant 3 semaines au même endroit. Mais on va l'attacher à l'arbre. Ah bah oui, bah c'est très malin. Mais il va être malheureux, le chien, il va pas pouvoir bouger, vous vous rendez pas compte? Mais il aime bien pas bouger, c'est un feignant, c'est un gros feignant, ce chien-là. Je vous dis, il fait rien. Allô? Oui. Mais monsieur, excusez-moi, mais vous êtes sûr que vous êtes très normal? Madame, je vous... Non, mais je me permets de vous demander ça, monsieur, parce que là, vraiment, d'abord, est-ce que vous savez où vous êtes ici? Je pense que je suis chez des gens sympathiques, C'est-à-dire? honnêtes, plaisants, que j'aurais bien aimé rencontrer dans ma vie, et avec qui j'aurais aimé me lier d'amitié, pourquoi pas? Non, mais monsieur, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Est-ce que vous avez déjà vu je sais pas qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Monsieur Bernard Ledoux, retraité des PTT. Ah ben, je suis bien heureuse de le savoir. Alors, dans les PTT, on est comme ça? Comment ça, on est comme ça? Ben, écoutez, monsieur, vous avez pris un chien. Moi, je sais pas, j'ai 4 chiens, monsieur. Et croyez-moi, je pars aussi en vacances quand ça m'arrive de temps en temps. Et je laisse pas mes chiens au bord d'une forêt, hein. Mais je veux pas les laisser au bord de la forêt. Non, vous voulez l'attacher à un arbre, alors c'est encore pire. Mais oui, mais je veux pas le laisser au bord de la forêt. S'il faut le mettre au milieu de la forêt, je l'attache au milieu de la forêt. Non, mais enfin, monsieur, mais il mangera comment, votre chien? Vous rêvez ou quoi? J'ai expliqué à la dame que les écureuils leur apportent des glands. Non, mais vous plaisantez. Mais un non. chien, ça mange des glands. Moi, mes chiens, ils mangent de la viande, monsieur. Moi, ça fait 3 semaines qu'on entraîne Oui. mon chien à bouffer des glands Vous l'entraînez à manger des glands. Vous en mangez, vous, des glands? et j'ai essayé. Oui, et c'est bon? Ben écoutez, à mon avis, c'est bon pour le chien. Ah, c'est bon pour le chien, ça, bien sûr. Mais pourquoi pas? C'est peut-être bon pour les écureuils, mais ça m'étonnerait que ce soit bon pour un chien, monsieur. Eh ben, il en bouffe, hein. Il en bouffe. Eh ben, c'est bien. d'ailleurs, on a déjà une cargaison. En plus, le Vous temps avez que une les... cargaison. Mais oui, parce qu'on a pensé à tout. Le temps que les écureuils fassent ami avec lui, on va lui mettre un petit panier à côté de sa laisse, puisqu'on va le mettre avec la laisse à l'arbre. C'est ça, oui. Alors, vous êtes un ami des chiens. Ah oui, monsieur, oui. Alors, à quel arbre croyez-vous qu'il sera le mieux? Un sapin, un hêtre ou un bouleau? Non, quoi? mais monsieur, est-ce que vous plaisantez là ou... On part dans une demi-heure, madame. Partez dans une demi-heure. Bon, mais écoutez-moi, d'abord, premièrement, si vous avez un problème, c'est à la SPA qu'il faut vous adresser, à la Société protectrice des animaux, et non pas à Service Autoroute. Mais ils en veulent pas de mon chien à la SPA. Comment ça, ils en veulent pas de votre chien? Ça m'étonne. À la Mais SPA, non. on accepte les chiens. Non, la dame m'a dit qu'ils en voulaient pas. Et pour quelle raison? Parce que c'est un éjaculateur précoce. Vous connaissez l'émission 53 millions d'amis? Oui. Voilà, vous me reconnaissez peut-être, Madame Servia, l'ancienne vétérinaire? Vous connaissez? Non. J'étais un homme. C'est vrai? Avant, et je me suis fait opérer. Ah oui? Et je suis devenue une femme. Ah oui? Vous étiez vétérinaire où? À Grenoble. Ah oui. Vous aimez les animaux? Hein? Ah oui. Et je peux vous dire que j'ai votre petit chien. Ouais. Dans moins d'1 an, il va boiter un peu fort. Pourquoi? Vous voyez pas? Il va boiter, mon chien? Oh bah regardez, à gauche. À gauche? Il y a 2 mm de trop. Où ça? En côte, regardez. Tiens, marche un peu vers moi. Viens voir, voilà. Vous voyez l'amour qu'il a pour moi? Oui, Il sent, moi je connais ouais. le langage des vétérinaires, madame. Voilà, viens, bouge Il va pas. boiter dans moins d'1 an? Ah oui, un peu. Pourquoi? Il devrait déjà boiter, parce qu'il souffre. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il a une dysphysie en chair. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, vous voyez en pharmacie. Oui. Vous voyez les gants là en latex. Des Vous gants, ouais. Les petits gants là, Ouais, vous voyez comment? ouais. Vous achetez une boîte de gants en Ouais, latex ouais. tous les soirs. Ouais. Viens ici. Ouais. Je Viens, lui viens. masse Oui, l'intérieur. l'intérieur de quoi? Vous lui mettez votre doigt jusqu'ici, 7 cm, Où ça? dans l'anus. Oh et non! Si, madame. Oh non, je peux pas faire ça, moi. Pour lui remettre. Ah bah, ou Oh sinon, non, je vais pas faire ça, il faut que je demande à un vétérinaire, mais moi je le fais pas. c'est tous les jours pendant au moins 2 à 3 semaines. Si vous voulez le remettre bien en place,
Cette espèce-là, on la connaît, elle a toujours le même problème. Ah bon, Vous lui oui, mettez- oui, le vétérinaire m'en avait parlé. Ah. De sa Ah. patte. Voilà. Et elle m'a pas parlé d'anus, ni de doigts Parce dans qu'il- l'anus. Il a quel Moi, âge? je peux pas faire ça à mon chien. Hein. Mais, d'abord, il va aimer ça au début. Vous Bah avez... non, oh là là. Vous avez... Bah non. Vous avez déjà essayé? Moi? Sur qui? Sur votre chien? Bah non. Alors comment pouvez-vous Oh dire là. qu'il aimera pas ça? Vous étiez vétérinaire à Grenoble. Moi, je vais avoir mon vétérinaire, mais je peux pas faire ça à mon chien, moi. Mais si. Et vous lui faites ça pendant 3 semaines, hop, le doigt, et alors regardez bien. Vous le mettez, une fois qu'il est arrivé ici, vous voyez votre phalange? Ouais. Vous le soulevez, votre chien. Je le soulève? Oui, par l'anus comme ça, à cette hauteur-ci. 10 fois. Faites-le bien doucement. Vous voyez? Moi, je l'ai fait à mon mari. Bah, regardez. Le Vous avez monsieur- fait avec, de quoi? Ça, vous voyez le monsieur en bleu, là? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, vous voyez Pourquoi pas des caméras? Oui. Eh ben, il boite plus. Oh! J'ai fait à mon mari, bah regardez, il boite plus. Hein. Non, alors là, c'est une blague aussi. Est-ce que soulever le chien comme ça avec le doigt dans l'anus? Non, où on va, c'est pas possible. Ah, me dites pas que vous aimez pas ça. Hein, Hein? Mais vous... Oh là là, Non, vous mais êtes à une votre- vulgarité. Non, mais pour votre chien. Ah, pour mon chien, j'ai jamais fait. Vous avez des idées, vous? Ah bah hein non, mais c'est vous. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est la mairie de Condé-sur-Escaut? Oui. Oui, je voudrais parler à monsieur le maire. Quittez pas. Oui. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. À qui ai-je l'honneur? Monsieur Deveau, le secrétaire général. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je suis monsieur Robert Ledoux, futur prix Nobel de la paix 1991. Et je suis de passage dans votre belle ville de Condé-sur-Escaut depuis 2 jours. Oui. Je suis accompagné de sa sainteté le Dalai Lama, qui est, comme vous le savez, le grand chef spirituel de la communauté bouddhiste mondiale. Et alors, nous visitons des villes de France, voyez-vous, nous faisons des conférences sur l'insécurité. Et je voulais remercier monsieur le maire, évidemment, parce que nous avons passé un très très bon séjour, très accueillant. Vous avez une ville très dynamique. Tous les commerçants se sont dépensés sans compter pour nous. C'était vraiment très agréable. Voilà. Ah bon. Et que C'est vous... simplement donc pour remercier monsieur le maire. Oui, je pense que comme il n'a pas été prévenu de notre visite, c'est la moindre des choses. Bah non, nous n'avons pas été informés de votre passage. De toute manière, vous allez recevoir les factures dans les 2-3 jours, je pense. Quelle facture? C'est-à-dire que tous les commerçants que nous avons visités ont mis les factures au nom de la mairie, quoi, comme on fait d'habitude nous. Bah, c'est la meilleure, ça. Bah, je ne pourrai jamais régler des factures de gens, monsieur. Ah bon? Ah, absolument pas. Moi, les commerçants que vous avez pu contacter ne seront jamais réglés, hein. Les pauvres, comment ils vont faire? Ah, ça, je n'en sais rien. Ah remarquez, c'est leur problème. Hein. Ah, c'est leur problème. Ils auraient pu quand même vous demander... Et vous êtes où actuellement? Là, nous partons, nous quittons Condé-sur-Escaut. Vous quittez Condé? C'est-à-dire que nous quittons la ville parce que figurez-vous qu'on a loué une voiture, vous savez, hier, là. Oui. Et puis malheureusement, on a eu un accrochage au sortir du restaurant. Oui. La caution était au nom de la mairie. Comment? Oui. 88 350 francs. Bah, ça va pas, cette affaire, hein. On est vraiment désolé, hein. Surtout qu'on est obligé de repartir sans avoir vu monsieur le maire. Ah, bah, ça, c'est la meilleure, ça. Ça va pas du tout, hein. Moi, je vais prévenir les forces de police, hein. C'est peut-être pas la peine. Ah, bah, je regrette. Alors, vous louez une voiture, vous allez manger au restaurant, et puis c'est la ville de Condé qui va recevoir les facturations? Mais c'est de l'escroquerie, monsieur. Mais monsieur, vous parlez quand même au futur prix Nobel de la paix 1991. Mais ça, je m'en fiche. Moi, je parle à un escroc. Non. Ah, bah, enfin, quoi? Mais monsieur... Bon, bah, tant pis. Les commerçants se seront fait escroquer. Tant pis pour dites-moi, eux. écoutez, ils auraient quand même pu vous demander avant, hein. Bah, ils n'ont pas à nous le demander. Ça n'est pas nous qui vous avons demandé d'assurer une conférence dans leur restaurant. D'ailleurs, personne n'en a jamais été informé. Ah mais non, parce que, c'est-à-dire, je vais vous expliquer. Ça s'est passé au dîner, vous savez, quand on dîne. Et vous avez mangé où, monsieur? C'est comment s'appelle l'hôtellerie du Berry. Oui. Alors là, je dois vous dire qu'on c'est formidable. Hein. On mange très très bien. Il a une cave en plus remarquable. Ça, vous pouvez féliciter monsieur le maire. Ah, je le ferai votre part, oui. Voilà. Après, le patron du restaurant est venu nous demander comment c'était et tout ça, vous comprenez. Et nous avons tenu cette conférence avec lui jusqu'à 1h du matin. Et c'est malheureusement au sortir de cette conférence que nous avons eu l'accrochage avec la voiture. Oui. Vous êtes tombé sur des pigeons? Oh mais non, monsieur, il faut pas dire ça. Mais si, monsieur. Moi, Des je gens regrette. très gentils. Moi, je regrette. Vous êtes tombé sur des pigeons. Mais non, mais vous savez, monsieur, c'est pas tous les jours quand même qu'on a dans son commerce
Le futur prix Nobel de la paix. Hein. Le futur prix Nobel de la paix, ça veut rien dire, ça, monsieur. Ah bah tiens. Je regrette. Ah bah alors ça, je voudrais bien voir ça. Ah bah je vous le souhaite. Ah bah voilà. Eh ben, je vous le souhaite. Je vous remercie vraiment. Voilà. Monsieur, oui. Je voulais vous demander par hasard si on pouvait pas avoir un peu de liquidité pour partir. En plus, vous demandez de l'argent maintenant? Ben, c'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quelle banque est le compte en banque de la mairie. Bon, vous venez en mairie? Ben, on n'aura pas beaucoup de temps, parce que figurez-vous qu'il faut qu'on soit à Paris cet après-midi, Oui. à 17h15, Oui. parce qu'on doit faire une blague au téléphone. Une blague au téléphone? Mais c'est pas vrai. Oh, c'est pas possible. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, allô? Bonjour, mon père. Bonjour. Madame Ledoux à l'appareil. Oui. La boulangerie Ledoux. Je Oui. me permets de vous appeler parce que ce matin, je suis venu à l'office. Oui. Très tôt. Oui. Avec mon mari, comme tous les dimanches. Oui, eh ben, c'est moi qui ai célébré. Ah ben oui, c'était une belle messe. Oui. Mais j'ai trouvé quand même que proportionnellement au nombre de gens qui étaient dans l'église, Oui. il y avait peu de communiants. Oh, si, quand même. Ah non, on a calculé avec mon mari, il y avait 17,6%. 17. Oh, là, vous devez vous tromper. Hein. Ah non, on a fait des calculs, on a une calculette, alors vous inquiétez Ah oui. pas. Oh, mais vous savez, je ne sais pas si vos calculs sont justes, parce que j'ai bien l'impression qu'il y a eu dans les 60% de gens qui ont communié. 60%, oui. Enfin, il y en a un qui a communié 2 fois. Vous croyez? Oui, oui. Ah bon? Alors, ce que je voulais vous proposer, Oui. en tant que boulangère, Oui. c'était de vous aider à avoir plus de communiants. Ah bon? On a trouvé une idée avec mon mari ce midi. Oui. Il faut organiser une tombola. Ah bon? Mais oui, comme ça vous allez motiver les gens pour qu'ils viennent communier. Une tombola? Oui, une tombola. Ah bon? Alors, pour faire une tombola, il faut évidemment normalement des tickets. Eh oui. Mais nous avons pensé que on pouvait le faire avec l'hostie. Ah bon? Imaginons que sur 63 communiants comme ce matin, Oui. il y ait eu, mettons, 2 hosties gagnantes. Oui. Une à 5 francs, une à 10 francs. Oui. En présence du prêtre, on regarde l'hostie, on gratte l'hostie. Si la somme gagnante apparaît, par exemple c'est marqué hostie gagnante 5 francs, on la montre au prêtre, qui dit d'accord, on se verra à la sortie. Pour Mais, que... oui, voilà. Mais je vais encore vous dire autre chose. Hein. Donc, on n'a pas le droit de faire ça avec une hostie. Hein. On n'a pas le droit. Nous, on n'a pas le droit. Hein. Bon. Mais la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que le fait d'aller communier, ça dépend non pas d'un désir de gagner à une loterie, mais ça dépend de la pureté de cœur et de conscience des gens. Bien sûr. Voilà. On risque par contre des gens qui veulent venir pour gratter un peu comme le tac au tac. Alors ça, ce n'est plus une intention pure. Et là, on ne peut plus. Oui, mais imaginez qu'il y ait 1000 personnes qui viennent gratter. Oui, mais vous savez, c'est pas un problème de quantité. Hein. D'accord. Hein, ce que vous dites là, moi je peux le faire dans une promotion de vente, je peux prévoir ça, mais au niveau de l'Eucharistie, non, c'est autre chose. Hein. Bon, alors écoutez, si vous ne voulez pas pour les hosties gagnantes, pourrait-on organiser, évidemment, ça c'est autre chose, pourrait-on organiser un concours de pêche dans les bénitiers? Ah, des petits poissons rouges, ben, si vous en mettez un, c'est tout juste. Hein. C'est pas possible. Ah non, ils sont pas assez grands. Eh ben voilà, j'ai trouvé l'idée pour vous. Le jeu de la chaise musicale. C'est-à-dire qu'on retire une chaise à chaque cantique, et c'est le dernier qui reste qui gagne. On retire une chaise à chaque cantique, et le dernier qui retire sa chaise... Il a gagné. Oui, mais ça, je vois pas très bien la réalisation, parce qu'à midi, on ferme l'église. Ah oui, évidemment, donc c'est pas possible. Ah bah non. Parce que le dernier qui reste, il faut quand même que les gens finissent par partir, n'est-ce pas? Alors, je récapitule. Oui. Vous ne voulez pas donc de la tombola avec l'hostie gagnante? Le tac au tac, non, c'est irrespectueux. Non, on n'a pas le droit, ça colle pas, ça va pas. Non. Alors on dit non. Ensuite, le concours de pêche dans les bénitiers. Oui, ça me paraît plutôt... Non, c'est pas pour nous. Hein. C'est trop petit. Ça, de toute façon, ça n'a pas de bon sens pour nous. Oui, il n'y a pas moyen de mettre du poisson dans... Non, vraiment pas. Je vous assure, vraiment pas. Non. Alors, le jeu de la chaise musicale. Oui. Non, ben écoutez, ça, non, vraiment pas. Hein. Mais vous savez ce qu'on va faire, mon père? Oui. On va organiser un tiercé sur les 3 premiers communiants. Un tiercé sur les 3 premiers communiants. Ça marche dans l'ordre et dans le désordre. Non, mais écoutez, je vous proposerais plutôt d'aller proposer vos jeux à la Grande Mosquée de Paris, peut-être à la Grande Synagogue, vous aurez peut-être davantage de chance. Non, ça marche pas parce qu'à la mosquée, on a déjà un concours. Ah bon? Il faut reconnaître où sont garées les chaussures du recteur de la mosquée.
Et le recteur de la mosquée est tout à fait d'accord avec. Ah oui, parce qu'il offre un mouton. Il offre un mouton en plus. Vous devriez essayer la synagogue, tiens. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, pourrais-je parler à Charlotte? À qui? À Charlotte. Charlotte qui? Quelle Charlotte? Je connais pas, moi. Que vous n'avez pas son nom, vous avez le prénom, je n'ai pas de Charlotte, hein. Charlotte comment? Écoutez-moi monsieur, je suis désolé, il s'agit d'une amie à qui on a coupé le téléphone et qui m'a dit téléphone à l'hôtel, laisse-leur un message. Si je ne suis pas là, ils sont sympas et ils prendront le message et je les rappellerai dans la nuit. Ben, je regrette, mais moi je connais pas de Charlotte, hein. Bon, écoutez, elle va vous rappeler probablement. Alors, je vous laisse le message. Oui, laissez-moi le message. Bon. Enfin, je connais pas. Moi, je vous écoute. Alors, vous lui dites que je serai au Palace. Au Palace. Entre 23h30 et 1h. 3h30. Et 1h. Et 1h. Bon, et votre nom, c'est quoi? Ah, moi, je m'appelle Robert. Robert. Bon, d'accord. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je peux avoir monsieur Charlotte, s'il vous plaît? Qui? Monsieur Charlotte. C'est monsieur Robert. Non, c'est pas du tout moi. Parce que moi, c'est monsieur Charlotte que je dois joindre pour lui dire que ce soir, je lui donne rendez-vous à minuit au bain-douche. Bon, là, le monsieur, il a dit qu'il est au Palace de 23h à 1h. Hein. Bon, moi, j'ai pas d'autres commissions, alors moi, j'ignore. Hein. Ah bon? Voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Allô, bonsoir. Est-ce que je peux parler à monsieur Charlotte, s'il vous plaît? Bon, écoutez, monsieur, ça suffit, vos plaisanteries. Ça fait 3 fois qu'on demande monsieur Charlotte, je connais pas monsieur Charlotte. Hein. Ah, mais je vous ai jamais appelé, moi. Ah bah écoute, ça fait toi la troisième personne qui me demande monsieur Charlotte. Hein. Ah bah, je sais pas, c'est possible, bon, moi j'ai... Alors, un dit qu'il est au Palace, l'autre il dit qu'il est au bain-douche. Alors, vous savez, moi, c'est un hôtel ici, c'est pas une agence. Hein. Écoutez, il faut absolument laisser un message. Il revient de voyage, il m'a dit, vous pouvez me laisser des messages à cet hôtel. Écoutez, donc, il faut lui donner rendez-vous à 1h au Gibus. Bon, pour deux, ça va pas, hein. Oui, j'écoute. Alors, est-ce que c'est l'hôtel? Oui, c'est l'hôtel. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur Charlotte à l'appareil. Je voudrais savoir si vous aviez reçu des messages pour moi. J'arrive de voyage et on m'a coupé mon téléphone, donc j'ai laissé votre numéro à mes amis. Oui, monsieur, moi, vous dis donc, il y a 3 personnes qui ont déjà téléphoné pour vous. Monsieur, je suis pas une agence, hein, je suis un hôtel, hein. Monsieur, vous n'êtes pas un client, je ne vous connais pas. mais vous avez accepté de prendre les messages. J'ai accepté parce que je ne vous connais pas. Moi, c'est un monsieur qui m'a dit que vous j'ai accepté le premier. Après, il y a un deuxième et après un troisième. Mais qu'est-ce que c'est ces plaisanteries, là, monsieur? Écoutez-moi, monsieur. Et puis là, ça suffit, hein. Oui, allô? Oui, le commissariat du 9e est à Paris, inspecteur Deringer. Dites-moi, on vient d'écouter, on a mis sur table d'écoute un certain monsieur Charlotte. Oui. Alors, on va essayer de le coincer, hein. Bon. Vous avez une idée où il peut être? Alors, d'abord, on l'a donné rendez-vous au Palace, après au bain-douche, et après au Gibus. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame. C'est la patronne? Oui. Oh, je vous remercie. C'est madame Ledoux à l'appareil. Oui. J'ai bien reçu votre cadeau. Écoutez, il fallait pas, c'est trop gentil. Ah, non, attendez. Redites-moi voir, parce qu'à la rigueur, vous faites erreur de quelque chose. C'était quoi? Mais je suis madame Ledoux, vous savez, je suis la doyenne du quartier depuis ce matin. J'ai eu 104 ans, figurez-vous. Ah, voilà pourquoi. Tous les voisins défilent depuis ce matin à la maison. Oui. Et alors, ils m'amènent tous des cadeaux. C'est une surprise. Eh ben, c'est très bien. Je ne m'y attendais pas, j'avoue, je suis un peu gêné. Bah, c'est-à-dire que c'est normal un petit peu, madame, dans la mesure où on s'y attend pas. Enfin, hein? Quand même. C'est super, ça. Oh, mais ça me gêne, moi. Pourquoi? Oh, Eh ben non, au contraire. Oui, vous avez... Ah oui, mais je voulais vous remercier pour votre cadeau. Eh ben voilà. Mais il fallait pas... Mais ça fait rien. Oh, quand même, vous savez... Parce que vous êtes à quel numéro, vous? Au 12. Mais oui, c'est ça, moi je suis au 2, alors on est vraiment voisins. Bah, tout à fait. Oh, écoutez... Tout à fait. Vraiment, vraiment, vous n'auriez pas dû. Eh ben, c'est pas grave, madame. C'est pas un problème pour moi. Oh, bah si, quand même, parce que ça a dû vous coûter cher. C'est pas un problème. Non, du tout. Vous êtes sûr? Oui, tout à fait. Non, eh bien, écoutez, on va vous souhaiter malgré tout une bonne journée aussi pour aujourd'hui. Et pourquoi malgré tout? Eh ben, parce que parmi tous vos petites surprises, eh bien, il y en aura peut-être toujours d'autres, on sait jamais. Oh, bah ça m'étonnerait, vous savez, là quand même, tous les voisins sont venus, il n'y en a pas un qui soit pas venu. Eh ben, tant mieux. Enfin... De quoi plaignez-vous? Vous voyez qu'on pense à vous? Oui, il y en a un qui est pas venu. Ah, quand même. Ben vous le connaissez dans le quartier sûrement. Je sais pas. Oh, c'est en face de chez vous.
je sais pas qui c'est. Bon, enfin, je vous dis pas son nom parce que j'aime pas. Ah bon, d'accord. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Juste hein. le commerçant, enfin. Ah, d'accord. Celui-là, mais ça m'étonne pas, vous savez, il est tellement radin. Ah, bah, que voulez-vous? Tout le monde n'a pas la même mentalité. C'est vrai. Hein? C'est Je crois vrai. que c'est un petit peu ça aussi. Il y a des gens, hein. Ben Mais oui. vous inquiétez pas que celui-là, je vais lui faire de la publicité dans le quartier. Aïe, aïe, aïe. Je vais Ah, profiter justement qu'aujourd'hui tous les voisins passent pour dire ce que je pense de lui. Voilà. Parce que quand même, il y a... Bon, je dis bien attention, hein. C'était une surprise, tous ces gens qui m'ont amené tout ça. Ben, bien sûr. C'était vraiment très gentil, au point que je m'en sentis gêné un moment. Ah, mais non, faut pas. Vous Faut croyez? pas, que voulez-vous? Mais qui vous avait prévenu que c'était mon anniversaire aujourd'hui? Ah, écoutez, là, ce matin, comme ça, je peux pas vous dire... moi, je connais tout le monde. La que mairie, j'ai non? vu. Bah, peut-être déjà aussi, parce qu'en fait, ils en avaient parlé. Hein. Là encore, ce matin, bon, bah, j'ai un voisin qui me l'a dit. Bon, moi, je dis, c'est vrai, c'est possible. Mais en fait, tout le monde se voit. C'était qui ce voisin-là? Monsieur Cros. Ah bah oui, bon, on va vous parler. Hein? Ah bah oui, il allait bien. Tout à fait. Parce qu'avec son pied, là, il avait eu un problème dernièrement. Là. Oui, mais là, ça va très bien. Ça va mieux? Ça va très bien. Vous avez vu ce qui lui est arrivé? Bah oui, pas de chance, hein. Ah, incroyable. Pas de chance. On en a parlé beaucoup, évidemment. Bah oui, automatiquement. Enfin, là, ça va bien ce Ça matin. va mieux, vous l'avez trouvé en bonne santé. Voilà, hein. Ben, Alors, madame, je m'excuse malgré tout. Je vais pas pouvoir vous rester plus longtemps. Non, mais alors, J'ai attendez. du monde. Je tiens à vous remercier. C'est gentil. Ainsi que donc C'est gentil. votre mari. D'accord. Mais hein, sachez je que- ne manquerai pas. Vous savez, et- Mais malheureusement, je vais pas pouvoir rester plus longtemps avec vous. non, mais parce attendez. que j'ai du monde à Bien la sûr. boutique et je suis obligée d'aller travailler. Mais au cas où, madame, je vous souhaite une bonne journée. Eh ben, D'accord? écoute, je vous remercie Hein? beaucoup pour votre cadeau. Je vous en prie. Et puis, croyez-moi que je vais y faire bien attention parce que c'est fragile. hein. D'accord. Et puis D'accord, alors- d'accord. Mais alors, votre voisin d'en face, le radin, là, Oui. vous voyez de qui je veux parler? Celui-là, Hein? on va pas le rater, Eh croyez-moi. ben, écoutez, voilà. Hein? Hein? Parce que vraiment... C'est dommage, en Ah, fait. hein, quand même, C'est hein. dommage, en fait. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a des gens comme ça. Bah, bien sûr. Voilà. Madame, je m'excuse, je vous laisse parce que je suis attendue à la boutique. Comment? D'accord? Comment? Je suis attendue à la boutique, je vous laisse. Je vous entends pas. Hein? Je vous laisse parce qu'on m'attend. Je vous souhaite une bonne journée. Et Merci je vous dis encore. beaucoup de choses. Merci Hein? encore. D'accord. Merci Allez, encore. Hein? Au revoir, madame. Merci Au encore. revoir, madame. Merci encore. Je vous en prie. Merci encore. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Courtois à l'appareil. Oui. C'est bien l'école? Oui. Oui, je voudrais un renseignement à la direction, s'il vous plaît. Mais, quel renseignement peut-être sommes-nous en mesure de vous répondre? Oui, et voilà, je voudrais savoir combien de temps durent les études et combien ça coûte. Alors, pour kiné ou pédicure? Comment? Pour kiné ou pédicure? Ben, je vais prendre les deux. Oui, alors kinésithérapie, donc les études durent 3 ans. Oh merde. Et alors? Ça coûte combien? Donc pour la première année, là, 90, 91, 25 800 francs. Oh nom de Dieu. 25 000, dis donc. Eh oui, monsieur. Oh, les pourris. Pardon? Oh, bon Dieu. 25 000 balles. Et après combien? La deuxième année est de 24 000. Oh, les salauds. 24 000. Mais vous avez fini de dire des choses pareilles, monsieur? Oh, nom de Dieu. Eh ben. Et alors après, podo... Podologie, les études durent 2 ans, monsieur. Oh, putain, la vache. Et combien ça coûte? Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? Je comprends pas. Comment? Pourquoi vous dites des choses pareilles? Ben, putain. Eh, nom de Dieu, c'est pas vous qui payez, hein, ça se voit. hein. Alors, combien là? Pédicurie, donc 30 800 francs pour la Oh, première non année. de... Oh, les salauds. Oui, mais enfin, c'est pas la peine de dire les salauds, monsieur. Hein. Les tarifs sont les mêmes dans toutes les écoles. Hein. Oh, les pourris. 30 000 balles, dis donc. Oh, les crevés. Oui, Et la deuxième année, combien? 31 800. Oh, non de Dieu. Oh, les enflures. Oh, les salauds. 30 000 balles après. Oh, putain, la vache. Oh, non de Dieu. Y a pas moyen de faire moins cher. Non, monsieur. Oh, les pourris. C'est tout, monsieur? Oh, les salauds. Oui, bon, bah ça suffit, monsieur. Vous n'allez pas dire des choses pareilles, quand même. Oh, non de Dieu. 30 000 balles. Oui, monsieur. C'est tout comme renseignement? Oh, les feignants. C'est tout, monsieur? Oh, les pourris. Combien vous m'avez dit? Bon, vous me l'avez répété. Non, mais en total, ça fait combien? Bah écoutez, monsieur, vous additionnez et vous verrez le total. Alors, si c'est pour encore dire des choses pareilles, j'ai mieux raccrocher, monsieur. Hein. Ah, non de Dieu. Ben, enfin, une bonne nouvelle. Au revoir, monsieur. Ah, les enflures. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Oui.
Allô, Nadine? Oui. Ah, comment ça va? Ça va? Mais vous êtes qui? Bah, tu me reconnais pas? Ah ben mince, ben non, franchement, je reconnais pas. Ah, écoute, enfin quand même. Oh, je suis désolée, hein, mais... Ça me fait de la peine, Nadine. Oh, madame... Ah! C'est ça. Ah! Ah, voilà. Oh. Comment que ça va? Ben, pas très bien. Oh, mince alors. Et quand est-ce qu'il vous déplâtre alors? Eh ben, figurez-vous que j'ai eu quelque chose d'assez rare. Oui. Les poils se sont pris dans le plâtre. Ah! Et s'ils m'enlèvent le plâtre... Ils vont vous arracher tous les poils. Voilà. Eh ben, pardon. Vous allez sentir votre douleur. Parce qu'ils m'ont fait un deuxième plâtre. Qu'est-ce qu'on vous avait dit? Eh ben, moi, Hélène m'a dit que vous êtes tombé. Oui. Qu'on vous a plâtré le pied. Oh, jusqu'au bassin. Oh, quelle horreur. Oui. Parce que moi, je pense surtout à ça, quoi, au problème pour monter les escaliers, pour... Non, mais j'ai pris quelqu'un. Ah, vous avez bien fait. Il est très gentil, c'est un jeune homme. Hein. D'accord. Oh oui, heureusement qu'il est là. Ben, heureusement, oui, que ça existe. Oh, oui. Le problème, donc, c'est que c'est des poils, quoi. Comment ils vont faire, je ne sais pas. Comment ils vont faire? Alors, les pieds. Bon, ben, on n'a pas de poils. Non. C'est surtout les cuisses. Les cuisses? Et puis la touffe, quoi. Bah oui. La chatte, quoi. Ben, exactement, oui, je m'en doute. Je suis très inquiète pour les poils de ma chatte. Oh, mais non, vous faites pas de soucis, ça repousse de toute façon. Ben, vous savez déjà, moi avant, hein, moi quand on me bouffait la chatte, rien que me la bouffer comme ça, parfois, il m'arrachait un ou deux poils, quoi. Ça me faisait mal. On a dit. Ah, mais pardon. De rien, j'ai toujours beaucoup aimé les poils de ma chatte. Ben oui, notre féminité, on y tient. Oh oui, j'ai toujours bien entretenu. Oh. J'ai un bigoudi spécial chatte, la Made in China, là, ouais. rose, là. Et donc je faisais des petits rouleaux comme ça, comme une petite cascade de poils. Oh, c'était joli. Comme si c'était des cheveux sur votre tête. Voilà. C'est exactement ça. Ben oui. Et donc j'ai fait vous savez, comme une espèce de petite permanente. Donc ça, c'est très joli, ça s'ouvre comme des rideaux. Voilà, quand on écarte doucement, vous voyez. Et l'idée qu'on les arrache. Quand est-ce que vous y allez? Ça va faire pipi. Non, pour vous enlever le plâtre. En fait, il y a le jeune homme, il me propose de le faire lui-même. Ah. Bah, attendez, je vais vous le passer. Michel, dame qui veut vous parler. Oui, allô, merci. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous vouliez peut-être me... Je sais pas, elle me dit qu'elle se fait du souci pour son plâtre. Pour les poils de sa chatte, oui. Voilà. Je sais pas si c'est votre boulot de faire ça, j'en sais rien moi. Hein. Ce qu'elle me demande en fait, c'est de faire moi-même l'épilation, c'est ça? Oui. Avec ma bouche. C'est pas ça? Bah, pourquoi avec votre bouche? Bah oui, j'y tiens. Hein. Pardon? Vous voyez? Oui, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. Pourquoi qu'elle vous demande ça? C'est pas mon métier. Hein. Eh ben, ma foi, moi, c'est pas moi qui peux le faire non plus. Hein. Vous êtes sûr? De quoi je suis sûre? Ben, je crois qu'elle vous appelait pour ça. Pardon? Je vous la repasse. Hein. Ah, pour dire quoi? Merci. Allô? Oui. Je suis pas en confiance totalement avec ce jeune homme. Oui. Je voudrais savoir si vous pouviez le faire, vous. Ah non. Avec votre bouche. Ah non. Ah non, c'est hors de question. Non. Mais pourquoi? Mais parce que c'est pas dans mes façons de faire. Non, mais on recrache après, c'est pas grave. Oh ben non, je suis désolée, madame. Là, vous faites erreur sur moi, sur ma personne. Hein. Ah non, mais c'est juste un coup de main, je vous demande. Hein. Je vous connais pas assez, je suis pas assez intime avec vous, je suis pas... Les yeux fermés. Pourquoi vous n'avez pas demandé à Hélène? Hélène? Oui. C'est elle qui m'a dit de vous appeler. C'est Hélène qui vous a dit de m'appeler moi? Oui. Eh ben pardon, je suis vraiment scotchée là. Hein. Bah oui, parce qu'elle a dit que vous rendriez service facilement en plus. Bah, dites, il y a service et service quand même. Hein. Mairie, bonjour. Oui, bonjour, c'est la mairie. Oui. Oui, bonjour, gendarmerie, à l'appareil, adjudant de la place. Oui. Dites-moi, vous n'avez rien trouvé de bizarre sur votre bureau à l'accueil ce matin? Non. Bon, alors ça va, on a bien fait notre travail alors. Hein. Ah bon? Oui, parce que figurez-vous qu'on faisait une patrouille là cette nuit comme toutes les nuits. Oui. Et on a surpris, on a vu de la lumière dans la mairie. Ah.
Donc À quelle heure? Il était 3h15 du matin. Ah bon? Donc on est passé, la porte était à moitié entrebâillée. C'est Là. du côté? Oui, on est rentré. Oui. Et là, sur votre bureau à l'accueil, c'est le standard, hein, c'est ça? Oui. Il y avait un couple en train de faire ce que vous imaginez. C'est pas vrai. Oui. C'est bizarre ça. C'est bien pour ça qu'on vous appelle. Hein. Ben oui, parce que c'est le grand bureau, c'est moi. Hein. Ah, c'est ça, c'est le grand. Oui. Sur celui de l'autre accueil à la caisse, c'est pas possible. Écoutez, voyez monsieur le maire à ce moment-là. Hein. Ouais. Je vous passe monsieur le maire. Oui, passez-nous, monsieur le maire, merci. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame, adjoint de la place, c'est la gendarmerie, là, pareil. Oui. Oui, on vous a expliqué le problème, non? Non, non. Bon. Cette nuit, on a remarqué de la lumière à la mairie, là, quand on était en patrouille. Et quand on est rentré sur le bureau, le grand bureau, là, à l'accueil, il y avait un couple qui était en train de... Ah. Ouais. Et en plus, c'est un couple de personnes âgées. Un couple de personnes âgées. Oui. Donc, ce qu'on proposait, c'était que quelqu'un chez vous leur fasse la morale, quoi. Oui, quand bien même. sûr. Bah, je vais voir dès que monsieur le maire arrive, je vais lui dire. Je voulais pas, par contre, si c'était possible de les sermonner, quoi. Oui, oui. Quittez pas. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Alors, comment ça se fait que vous veniez en mairie quand même, c'est quand même pas vraiment l'endroit idéal. Hein. Ben, écoutez, si nous avions envie, disons, de réussir un fantasme, comme on dit. C'était votre fantasme, c'était de venir en mairie. Oui, sur le bureau de l'accueil. Sur le bureau de l'accueil. Voilà. Ben, c'est quand même assez bizarre parce que bon, vous imaginez bien quand même que c'est quand même pas vraiment l'endroit. Ah si. Un bureau, c'est pas fait pour ça. Bah, Et puis en plus, vous êtes quand même dans une mairie, c'est quand même représentatif comme bâtiment, c'est quand même pas... Bah, c'est ça qui nous a excités. Nous avons quand même l'expérience avec ma femme, nous sommes à 50 ans de mariage. Hein. Oui, oui, c'est très beau, hein, mais bon, par contre... Vous voyez que c'est beau. Oui, c'est beau, 50 ans de mariage, mais par contre, puis là, quand même, je suis la directrice générale de la commune, je suis quand même très surprise et j'aimerais bien, parce que c'est quand même très grave. On a des choses très importantes dans une mairie. Écoutez, il faut quand même vous rendre compte de ça. Pour l'ordinateur, je suis d'accord. Pourquoi vous avez fait quoi sur l'ordinateur? Ma femme, à un moment, je l'ai prise près de l'ordinateur et elle a donné un petit coup de pied dans le... Mais il n'est pas cassé, hein, il est un petit peu abîmé. Il a un peu abîmé l'ordinateur. Non, mais il n'est pas cassé. Oui, je vais voir, parce que moi, je tombe un petit peu quand même des nues, là. Hein. C'est quand même pas commun d'apprendre que des gendarmes prennent sur le fait des personnes qui sont venues en mairie pour faire... C'est pas une maison close, la mairie. Mais c'est pas la première fois qu'on fait ça chez vous, dans votre mairie. Mais c'est pas la première fois que vous faites ça. Non. Là, ça peut aller très loin, monsieur, quand même. La dernière fois, nous sommes venus avec plusieurs anciens, là, du foyer. Du foyer logement. Oui. Et on a fait une partie, ce qu'on appelle une partouze. Il y a des personnes du foyer logement qui sortent du foyer logement pour venir à la mairie. Oui, la nuit, oui. Ça devient très grave, votre histoire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, là? Expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand? Les dates, s'il vous plaît. Ah, il faut des dates, là, oui. La nuit du 2 janvier, nous étions 18. 18 personnes du foyer logement qui viendraient en mairie? Ben oui. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous n'êtes pas en train de raconter des choses qui vous sortent de la tête par rapport à vos fantasmes? J'ai des photos. Vous avez des photos? Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Faites voir. Oh là 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 là. Allô? Oui, il a des photos. Vous pouvez pas imaginer ce que j'ai devant les yeux. Oh là 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 là. Et dans la mairie? Dans la mairie, oui, sur le grand bureau, là. C'est très grave, là, quand même, hein. Il y a la photo de M. Jacques Chirac derrière. On voit une dizaine de personnes âgées dévêtues. Oh là là, là, ça devient une ampleur quand même importante, là. Allô? Oui. J'ai avoué, maintenant, je peux sortir. Non, je pense pas que les gendarmes vous laissent sortir, là, voyez, monsieur. Parce que si vous avez des photos, il n'y a pas quelqu'un qui faisait des cassettes aussi? Il y a quelqu'un qui avait un caméscope. Oui, il y a eu des cassettes. Et voilà. Parce que là, c'est plus un fantasme de dire que je viens dans la mairie. Hein. Il y a une filière, là, quelque part derrière, là. Hein. C'est-à-dire que c'est moi qui suis l'organisateur, si vous voulez. Voilà, vous êtes l'organisateur. Et vous touchez de l'argent par rapport à faire des cassettes? Oui, nous les revendons dans les pays étrangers. Eh ben voilà, voyez bien que ça va beaucoup plus loin que votre fantasme de venir dans une mairie. Et nous avons vendu donc 1 700 000 cassettes. Ça s'appelle partouze de vieux dans la mairie. Et il y a ça qui circule à l'étranger? Attendez, on est sur ordinateur, hein? Oui. Tu cherches dans fichier, vidéo, pornographique. Allô? Oui. Vous êtes en tête du hit parade des vidéos pornographiques. Ah. 1 750 000 vidéos vendues. Oh, c'est pas possible. Non mais vous imaginez?